La différence entre la prière et la méditation, s'il faut mettre une nuance, c'est que la méditation est une prière interne, là où la prière est une prière externe. Voilà pourquoi David a dit: reçois favorablement de ma bouche ce qui sort de ma bouche et ce qui vient de mon cœur. Et je vous avais dit ici que, parce que dans le monde spirituel, on ne parle pas avec la bouche, on parle avec les pensées. Tous ceux qui ont rêvé, tu as fait un rêve, tu as vu que ton père te parlait, ta mère te parlait, tu ne te rappelleras jamais le moment où la bouche a commencé à se remuer. Est-ce que je peux dire quelque chose de fort? J'étais dans la voiture, ma maman m'a entendu, j'ai fait le Saint-Esprit m'a dit. Ils ont la capacité de le donner de père à fils et de fils à petit-fils. Ainsi Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, n'est-ce pas? Et des 12, notamment de Joseph. Quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul, ici on voit 4 générations, n'est-ce pas? On voit Abraham, Isaac, Jacob et on voit ses fils. L'apôtre Paul dit: moi Paul, les choses que je t'enseigne à toi Timothée, enseigne-les aussi à ceux qui ont la capacité d'enseigner à d'autres. Quelqu'un me suit? On parle de 4 générations parce que Dieu accorde, Dieu punit les péchés des iniquités des pères au fils à la 3e et à la 4e génération. Quelqu'un peut dire 4 générations. Il faut que 4 générations soient touchées. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et il y a l'Église. Il faut que cela arrive jusqu'à la 4e dimension. Et comment Isaac a pu dire, alors qu'il montait avec son père pour aller adorer: voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Il n'avait pas appris ça de Dieu. Il avait appris ça de son père. Et si, et encore une déduction, et si Isaac avait appris ça de son père? Et si Isaac avait vu son père être en train de méditer? Je ne sais pas, le jour où il a vu Dieu venir, il a vu 3 êtres venir, on dit qu'il était assis quelque part auprès des chênes de Mamré. Que faisait-il? Je ne sais pas. Peut-être qu'il méditait. Peut-être qu'il était en train de méditer. Et Dieu est venu ainsi que 2 êtres spirituels. Rappelez-vous, Dieu est resté avec lui et les 2 sont allés dans le chapitre suivant. Dans le chapitre 19, ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Je ne crois pas que c'est la théophanie. Je ne crois pas que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi je crois, théologiquement parlant, que c'est Dieu qui était venu avec 2 êtres, n'est-ce pas? Il a vu Dieu, Dieu est resté parler avec lui et les 2 autres sont entrés à Sodome et Gomorrhe. C'est ça en quoi moi je crois. Amen. Et peut-être qu'il méditait. Mais on dit si Isaac méditait. Et bizarrement, on dit autrement, Isaac priait. Alors, je vous ai expliqué ici clairement. Je pense que tous ceux de la porte des cieux qui m'ont déjà entendu plus d'une fois parler savent de quoi on parle. Quand on parle de méditer et on parle de prier, ça revient au même. Pourquoi? Parce que la méditation est une prière, mais toute prière n'est pas une méditation. Je répète, la méditation est une prière, mais toute prière n'est pas une méditation. La différence entre la prière et la méditation, s'il faut mettre une nuance, c'est que la méditation est une prière interne, là où la prière est une prière externe. Voilà pourquoi David a dit: reçois favorablement de ma bouche ce qui sort de ma bouche et ce qui vient de mon cœur. Et je vous avais dit ici que même vos pensées, même vos sentiments, même ceux qui sont dans votre cœur est une prière devant Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le témoignage de l'être qui m'a visité un jour lorsque nous avions à Nouka 2020, je pense. J'habitais à la cité du fleuve. Je venais ici enseigner à Nouka et j'entre dans la chambre à coucher que j'avais à cette époque-là. En entrant, mes yeux spirituels se sont ouverts simultanément que les yeux physiques. Et j'ai vu un être que je ne peux vous décrire qui était en train de léviter sur mon lit. Quand je dis léviter, ne craignez pas les termes, il flottait juste, il n'avait pas les 2 pieds posés sur mon lit. Il était en train comme comme ça. Il était comme ça sur mon lit. Et il m'a regardé, il m'a parlé. Et je me rappelle bien, je n'ai jamais vu une bouche remuer pendant qu'il me parlait. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est le monde de la communication télépathique. Quand je dis télépathique, j'utilise un terme qu'on peut comprendre dans le monde moderne. C'est la communication de pensée en pensée. Mais quand un émet les pensées, l'émission de cette pensée est une voix que l'autre entend. L'émission de cette pensée est une parole que l'autre entend. Comment?
Parce que dans le monde spirituel, on ne parle pas avec la bouche, on parle avec les pensées. Tous ceux qui ont rêvé, tu as fait un rêve, tu as vu que ton père te parlait, ta mère te parlait, tu ne te rappelleras jamais le moment où la bouche a commencé à se remuer. Jamais. Mais pourtant, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu sais que le pasteur prêchait, ma mère me parlait, ma fiancée me disait, mais bizarrement, la bouche n'a pas bougé du tout, mais ce sont les pensées qui ont été émises. Mais la parole a été entendue. Pourquoi je vous ai dit? Comme l'être là me parlait, il me disait, Joël, en tout cas, c'est sorti de nulle part. Il n'a rien dit avant, rien dit après. Il est seulement venu et il m'a dit, ouvertement, il m'a dit, je paraphrase, il m'a dit, ce que les paroles sont dans le monde physique, c'est ce que les pensées sont dans le monde spirituel. Il m'a dit parce que les pensées sont une voix et émettent des paroles dans le monde spirituel. En d'autres termes, lorsque tu pries et tu parles, Dieu entend, le monde spirituel entend. Lorsque tu fermes la bouche et que tes pensées montent à Dieu, tu parles à Dieu par les pensées, Dieu entend ces pensées-là de la même manière qu'il entend ce qui sort de ta bouche. Est-ce que je peux dire quelque chose de fort? J'étais dans la voiture, ma maman m'a entendu, j'ai fait le Saint-Esprit m'a dit, la prière en langue est la prière de l'esprit, mais la méditation est la prière de l'âme. Là où la méditation est la prière de l'esprit, c'est l'esprit qui prie, l'intelligence est stérile. Mais quand on commence à méditer, c'est l'âme qui commence à parler. Car dans l'âme, nous avons la volonté, dans l'âme, nous avons les sentiments, les émotions, et dans l'âme, nous avons l'intelligence, la connaissance, la conscience. Lorsque je prie en langue, ma bouche prie, mon esprit prie, mais mon âme, mon intelligence demeure stérile, dit l'apôtre Paul. Mais quand je médite, quand je médite, ma bouche ne parle pas, mais la bouche de mon cœur parle à Dieu. Est-ce que vous savez que notre cœur a aussi des yeux? L'apôtre Paul a dit que Dieu illumine les yeux de... Si le cœur a des yeux, le cœur a une bouche. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, ton cœur a une bouche. Dis à ton voisin, ton cœur parle. Voilà pourquoi l'ange a dit à Daniel, le jour seulement où tu as eu à cœur, comment? Tu as eu à cœur, ta prière avait déjà été exaucée. Il n'avait fait aucune prière, commencé aucun 21 jours, mais sa prière était montée. Parce que ce que Daniel avait fait était d'abord la méditation. Voilà pourquoi dans le psaume 65, on dit, Dieu dit, j'exaucerai un peuple qui ne m'a pas demandé. Comment Dieu peut exaucer? Le mot exaucer est appliqué juste après une prière. Mais comme un peuple qui n'a rien demandé et qui ne l'a pas invoqué, Dieu l'exauce. C'est parce qu'ils lui ont demandé dans les pensées. Dans Matthieu 6, alors que Jésus parle au saint, il dit, mais ne vous inquiétez pas, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. À vrai dire, la prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est exprimer venant de son cœur ce que tu as à dire à Dieu avant que la bouche ne parle. C'est ainsi que David a dit dans le psaume 139, David a dit, avant la parole n'était pas encore sur mes lèvres, dans ma bouche, que tu la connaissais déjà. En d'autres termes, la prière n'est pas ce qui sort de la bouche, la prière est ce qui vient du cœur.